Coucou tout le monde, comment ça va? Bon, on était en train de faire les réglages de dernière minute avec les gars. Donc je suis avec GQ et Pax. Alors attendez, vous allez les entendre maintenant. Est-ce que vous les entendez? Coucou Jig, coucou Pax. Bonjour. Comment ça va les gars? Alors attendez, je vous les affiche maintenant. Voilà. Ciao. Comment ça va tout le monde? Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live sur la chaîne. Ça fait plus d'un mois, je crois, maintenant. Donc comme vous le voyez, nouvelle émission sur la chaîne. Je suis en compagnie, vous voyez juste à côté de moi, donc de GQ et de Pax. Et l'émission, c'est le Tech Recap. Donc c'est une émission qui sera tous les jeudis à 21 h sur la chaîne Twitch. Et vous aurez un condensé de l'émission le vendredi à 18 h sur YouTube. Donc ceux qui nous regardent là sur YouTube, coucou tout le monde. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement. Et puis si vous ne nous suivez pas encore sur Twitch, le lien c'est dans la description si vous voulez venir voir en direct l'émission. Pour réagir avec nous. Donc il y a pas mal de petites chroniques prévues dans cette émission et c'est une émission qu'on va faire toutes les semaines. Bon, Guillaume. Oui, je t'écoute. Pour le coup, déjà moi j'aimerais poser la question sur le chat, qu'est-ce qu'ils pensent du concept et qu'est-ce qu'ils pensent un peu de tout ce qui s'est lancé là jusqu'à présent, parce qu'ils vont avoir des surprises pendant tout le long de l'émission. N'hésitez pas à nous donner votre retour, puisque plus on aura de retour, plus on pourra améliorer ça au mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, etc. Le but, c'est qu'on puisse faire les trucs qui vous plaisent le plus. Alors déjà, la petite intro, est-ce que ça... Ouais, voilà, est-ce que la petite intro vous a plu? Sachez que c'est Diamware qui a fait la petite intro, le compte à rebours, la petite vue, là, avec le logo et tout. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, dans les commentaires, vous dites bravo Diam sur YouTube ou même dans le chat, là. Enfin bref, donc voilà, donc on est sur l'émission Tech Recap chaque semaine en live sur Twitch le jeudi à 21 h. Ça va durer, allez, 2 h je pense, 2 h 30 peut-être, on va voir. On va parler de plein de choses. On va vous faire des sondages, on va parler tech, on va répondre à des questions à vous. On va vous présenter des setups d'abonnés, on va vous faire des configs. Voilà, on va faire énormément de choses. Je vous en dis pas plus, dans tous les cas vous allez voir au fur et à mesure de l'émission qui avance. On a beaucoup de choses à faire, ouais. De quoi? Ouais, on a beaucoup de choses à faire ce soir. Alors du coup, on va commencer avec la première chronique de cette émission. C'est le sondage de la semaine. C'est parti les gars? Allez, c'est parti. Allez, lancement. Alors, qu'est-ce que c'est que le sondage de la semaine, les gars? Alors... Attends. J'ai envie de commencer tout de suite par quelque chose, parce que moi je connais déjà les résultats de ce sondage, mais c'était sûr. C'était sûr en fait. Alors je vous explique, donc chaque semaine je vous mets sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Twitter, Discord et en onglet communauté YouTube, vous avez un sondage. Vous avez une semaine pour y répondre jusqu'à l'émission. Et donc là, la semaine dernière, je vous ai mis un petit sondage et je vais vous montrer les résultats de ce sondage et je vous donnerai le nouveau sondage de la semaine. Donc on va déjà regarder les résultats. Alors la question c'était quoi la semaine dernière, Jig? C'était qu'est-ce que vous avez actuellement dans votre PC entre une carte AMD et Nvidia? C'est ça, hein, je crois. Ouais, bien sûr. Alors, le marketing a l'air de bien marcher en tout cas. Hein. Voilà, alors attendez, regardez, je vous montre les résultats. Maintenant, alors voilà donc tous les résultats de justement des votes. Donc on a les résultats pour chaque réseau. Donc vous voyez sur Instagram c'est à droite. Vous étiez 24% à avoir une carte graphique AMD dans le PC et 76% à avoir une carte Nvidia. Ah bah c'est les grosses teams Nvidia partout là. Ah, il y a beaucoup de Nvidia, mais ce qui est drôle, c'est que c'est à peu près les mêmes résultats, à quelques pourcents près d'un réseau à un autre. On a sur YouTube, donc c'est la petite image tout en bas. Vous êtes 77% à avoir une carte graphique Nvidia dans le PC et 23% une carte AMD. Tu sais ce qu'on dit, hein? En vrai, c'est souvent la minorité qui a raison. Après, moi, je dis ça, tu vois, dans plein de causes, souvent, c'est la minorité qui avait raison face à la majorité. Hein. Alors ensuite, sur Twitter, c'était pareil, 78% et 21,6%. Après, vous étiez pas super nombreux à voter sur Twitter, vous étiez 840. Alors vous voyez, sur YouTube, il y a presque 5000 votes. Et à côté de ça, sur Discord, vous êtes quand même assez nombreux. Alors, on ne fera pas de remarques sur... tu vois, je leur ai dit de réagir avec un rond rouge ou un rond vert en fonction du vote qu'ils voulaient mettre. Il y en a quand même qui ont été mettre une émote caca, quoi. Hein. Bravo, vous avez du caca dans votre PC, les gars. Moi, je pense qu'il y en a 3 qui ont des 3090. Voilà, c'est ça. Alors attends, maintenant, il y a une meilleure question. C'est, on est 3, d'accord? Là, sur votre PC actuellement, qu'est-ce que vous avez? Jig, qu'est-ce que t'as là actuellement? AMD, Nvidia? AMD, moi. Ah, moi, c'est Nvidia PC de stream et PC principal, les gars. J'ai une 3070 Ti Thunder...
Donc du coup, ça revient pareil. On a 66% Nvidia en ce moment contre 33 AMD. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il faut quand même replacer que les 2 PC gaming qu'on a fait pour Guillaume sont quand même en AMD. Hein. Moi, je dis ça, bon. C'est vrai qu'on a fait... Là, c'est la table de bench qui a du coup une Founder, là, une 3070 Ti. Et le PC principal, le PC de stream, en fait, c'est une petite 1600... En fait, j'ai mis la plus petite carte que j'avais à l'époque pour avoir de l'affichage sur mon PC stream. Et du coup, c'est une 1660 Super. Alors du coup, je vous remontre une dernière fois les résultats pour ceux qui veulent voir. Pour info, alors là, vous n'avez pas encore le nouveau sondage qui est lancé, le sondage de la semaine, mais ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, au moment où c'est lancé, vous avez les différents liens. Vous pouvez aller sur Discord, vous pouvez aller sur Insta, vous pouvez aller sur Twitter, et vous pouvez aller sur l'onglet communauté YouTube. J'essaierai de vous mettre les liens dans la description, et vous pouvez voter pour la nouvelle question. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle question, Jig? Je vais te laisser choisir le nouveau sondage de la semaine. Oh, c'est toi qui choisis. Est-ce que t'as quelque chose en tête? Ventirad ou IO? Oh, attention. Ah non, en fait... Ou custom. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les gens qui sont team IO, ils ont de problème avec personne. Ils sont là, ils ont leur water cooling IO, ils disent « Ouais, bah, un Ventirad si tu veux ». C'est ceux qui ont un Ventirad qui sont là. Bouh, tu as un IO dans ton PC alors que le Ventirad c'est mieux, il s'appuie pas et machin, je sais pas quoi. C'est la team Ventirad qui est dissidente en général. Mais non, les gens qui ont un IO, ils s'en fichent, hein. Ils disent bon bah j'ai un water cooling. Alors il y en a pas mal qui sont IO, il y a du custom aussi, je vois dans le chat. IO, Ventirad de très très loin, bien plus fiable. Tu vois, je te l'avais dit. Bon, on attend de voir ça, battez-vous dans les commentaires juste en bas. Et puis bah, vous pouvez voter là actuellement pendant une semaine et la semaine prochaine on regardera les résultats. Hein. Et Guillaume, moi tu sais ce que je dis? Vas-y. Moi je vous le dis comme ça, hein, je vous tacle tout de suite, tous ceux qui ont des Ventirad, c'est tous ceux qui ont que des petits CPU, c'est tout. Alors donc voilà pour les résultats, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Jikyo, c'est la question tech. Alors la question tech, je vous explique les gars, c'est un petit peu particulier. Chaque semaine... Attendez, on attend qu'il y ait... Ça, il y a quelqu'un qui passe chez Jig dans la rue. Alors, chaque semaine, on va répondre à la question de quelqu'un de la communauté. Attends, est-ce que je vais pas lancer plutôt le jingle avant Jig? Allez, lançons le jingle de la question tech, c'est parti. J'espère que vous aimez bien ces petites animations, c'est Diam qui a beaucoup travaillé dessus et je l'ai beaucoup embêté, hein. Il m'a envoyé le truc, je lui disais non ça c'est pas bien, tu vas faire comme ça plutôt. Je lui ai fait 1 milliard de retours, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à faire des petits retours hein, les gars si vous voulez qu'on améliore tout ça. Donc voilà, on va améliorer tout ça dans le temps. Alors la question tech les gars, je vous explique, chaque semaine on va sélectionner dans les commentaires de la vidéo YouTube une question qui sera posée par un abonné et à laquelle on va répondre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut nous parler d'un produit en particulier, demander, je sais pas, là vous voyez par exemple la question cette semaine c'est est-ce que c'est mieux de prendre un PC en DDR4 ou est-ce qu'il vaut mieux upgrade dès maintenant en DDR5, est-ce qu'il vaut mieux attendre, etc. Vous pouvez poser tout type de questions, vous pouvez même nous poser, je sais pas, des questions sur des événements auxquels on a participé, sur YouTube, peu importe, vous pouvez poser plein de questions, on en sélectionnera une chaque semaine et on y répondra en vidéo. Donc là la question Jig cette semaine c'est Tico Locapé. Alors là, on l'a tiré sur le Discord, sur ton Discord, cette question. Ça me permet aussi d'en parler parce qu'on l'a tiré d'un endroit où on va lancer aussi ce concept, Guillaume, puisque ça arrive. Donc c'est bien, ça va faire un peu un complément. Moi, ma nouvelle émission, le Fast Tech, où je vais répondre à des questions posées par vous. Ça va être un peu comment on appelle ça? Une FAQ. Toutes les semaines sur vos questions. En fait, je me suis dit pourquoi je répondrais à chaque personne sur Instagram. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que si je réponds à chacun d'entre vous, je fais plus de vidéos YouTube. Ouais. Et je me suis dit pourquoi pas. Ce qui est bien aussi, c'est que souvent il y a une question, il y en a 50 qui l'ont posée. Donc là, voilà. Si tu réponds en vidéo, tu réponds à plein de gens et à plein de gens qui dans le futur pourraient éventuellement avoir posé la question. C'est ça. Donc on va voir, ça va se lancer petit à petit. Là, ça y est, maintenant, je vais avoir du temps pour attaquer cette émission-là. Et vous allez pouvoir la voir au moins une semaine sur 2 sur la chaîne au départ. Si ça vous plaît vraiment, on le fera une fois par semaine. Et c'est parfait tout ça. Alors, pour info, vous devez poster vos questions sur le channel Fast Tech, sur le Discord de Jig. Et là, cette semaine, j'ai pris une question qui avait là-dedans, vu qu'il n'y avait pas encore de vidéo YouTube où je pouvais tirer la question. Mais sachez que ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous pouvez poser votre question dans les commentaires et on en sélectionnera une pour la semaine prochaine. Alors, la question cette semaine, c'est: vous pensez qu'il est préférable d'upgrade son PC en DDR4 cette année ou de déjà partir sur de la DDR5 pour durer dans le temps? L'idée de l'update pour que le PC dure quelques années.
Alors ça, c'est la bonne question pour déjà commencer à se fâcher tous. Ouais, grave. On va tous se mettre dans l'ambiance, quoi. Déjà, Jig et moi, on risque de peut-être pas forcément être d'accord. Ah bah déjà, c'est sûr. Alors, moi les gars, je suis team DDR4. Disons juste notre team avant tout. Moi, je suis team DDR4. Jig. Déjà, je peux pas te donner une team parce que si je dis team DDR4, moi je dis so old school et on va me dire ouais t'es pour. Alors tu sais, je les connais moi dans mes viewers, tu sais, ils vont me dire ouais de toute façon Jigfio, tu es contre la technologie mais t'es un YouTuber tech, tu vois, rien là. Donc moi je te donnerai pas de team. Moi je vais être team en fonction du rapport performance-prix, tu vois. C'est vrai que en fonction du budget que tu vas mettre dans ton PC, ça va être plus ou moins intéressant de passer en DDR5. C'est sûr que si tu mets un i9 12900K, ah bah autant mettre de la DDR5. Comme ça t'es prêt pour l'avenir. Et surtout, c'est surtout pas n'importe quel kit et pas n'importe quelle quantité de barrettes de RAM. Ça, je laisserai peut-être Pax en parler, un peu plus en détail. Ouais, après, il y a quelque chose que je vais parler là-dessus, parce que hashtag Pax pas content ce soir, vous allez vous en rendre compte. Mais pas que, il y a aussi, pour moi, il y a un peu gros paramètre, c'est tous ceux qui font effectivement changer de processeur. Si tu changes de processeur, c'est pas à chaque fois que tu vas changer de processeur, tu vas changer ta RAM. Bon, ta RAM, elle est censée aussi t'accompagner au-delà des processeurs. Je laisserai parler, Jig, laisse-moi parler. Allez. C'est mon avis. Donc moi, ce que je pense concrètement, c'est qu'aujourd'hui, là, on sait qu'il y a AMD qui vont sortir leur nouveau processeur, déjà de base, et tous ceux qui sont vraiment team AMD, qui attendent ces nouveaux processeurs de AMD, déjà, ils n'auront pas le choix, c'est DDR5 d'office. Donc pour tous ceux qui veulent une nouvelle config, c'est ce qu'il dit, pour une nouvelle config, s'il veut partir sur l'AMD, déjà, il n'aura pas le choix, la question elle est close, c'est DDR5. Ouais. Maintenant, pour ceux qui veulent aller sur de l'Intel, ça va se jouer que sur encore une génération, c'est-à-dire les 13. Donc les 14e gènes, je pense plus déjà qu'elles soient rétro-compatibles. Donc faut savoir maintenant, à mon humble avis bien entendu, si quelqu'un veut faire une config maintenant, faut savoir que derrière, sur son prochain build, il pourra plus réutiliser la DDR4. Parce qu'après, les processeurs ne seront plus compatibles. Par contre, si quelqu'un pense garder son build pendant 5, 6 ans, 7 ans, et qui va taper dans entre guillemets les économies, et effectivement la DDR4 a beaucoup de beaux jours devant elle, vraiment devant. Il n'y a pas du tout de sujet, ça fonctionne très bien. Les différences de perf, elles ne sont pas encore énormes parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'optimisation dessus. Donc si quelqu'un veut se faire un build maintenant en gérant ses économies et en sachant que la DDR4 fonctionne très bien, oui, part sur de la DDR4. Si quelqu'un, déjà comme on l'a dit, veut partir sur de l'AMD sur une future génération, il n'aura pas le choix, ça va être de la DDR5. Donc c'est pas si simple que ça, c'est une histoire de portefeuille et c'est une histoire de combien de temps la personne veut garder son build. Moi je vais te dire, ça va aller plus loin, ça va surtout dépendre du CPU que tu vas mettre dessus. Moi je pars d'un principe que c'est hors de question de payer une RAM plus chère que le CPU que je vais mettre dessus, tu vois. Genre je vais pas mettre un 12400 ou même un 12600K, je me vois très mal mettre ce genre de CPU avec une DDR5 en 6400 C32 à 500 €, c'est pas possible. Donc il y a pour moi à l'heure actuelle un réel problème réellement physique, parce que oui effectivement comme Michael, la d'Intel le dit dans le chat, il y a une réduction de prix sur les DDR5, hein. Moi j'en vois même là qui tombe à moins de 180 €, on va se le dire les gars. Ça a presque divisé par deux les prix de la RAM, la DDR5. Complètement. 180 €, bon tu commences à te dire ok, 180 €, c'est 32 Go de RAM, faut pas l'oublier quand même que c'est très rarement des 16 Go, on parle de 32 Go. Donc si tu prends du 32 Go en DDR4, t'es vite à 120-130 €. Là on parle de 50 € de différence. Pourquoi pas, tu vois, là pourquoi pas. Mais le problème, mais pour l'instant on n'a pas les perfs de ces RAM qui sont au top. À l'heure actuelle on va se taper des RAM qui ont des XMP plus que douteux, d'accord, pour avoir des trucs... Laisse-moi mon hashtag. Ouais, laisse-moi mon hashtag. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, ces RAM là, tu les payes toujours 400-500 balles. Et ça, c'est pas possible. Donc moi je suis un petit peu du même avis que toi, Jig. Actuellement, pour moi, pour la plupart des gens, la DDR4 reste plus intéressante. Donc acheter du Z690 en DDR4 ou de l'AMD, de toute façon, c'est que DDR4 pour l'instant. Pour ceux qui veulent prendre un gros build, genre 12900KS, 12900K, même un i7, là tu te dis, vas-y, je me fais un build à 1005, 2000, 2005, voilà. Là, tu peux dire, je pars sur de la RAM. Mais moi, le seul truc que je recommande pas, c'est de partir sur de la DDR5 en 4800, tu vois. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt de partir sur les kits vraiment de base. Si vous prenez de la DDR5, prenez un bon kit. On en a chez quasiment toutes les marques maintenant. On a G-Skill, on a Corsair, enfin ils font tous des bons kits avec de la 6000, 6002, 6004.
prenez une bonne fréquence, sinon partez sur de la DDR4, ça sert à rien. Mais il faut aussi comprendre que quand tu vas faire une évolution peut-être d'un PC tout nouveau, comme tu me dis, investir dans la DDR5 maintenant avec une carte mère qui le prend déjà en charge, c'est un investissement peut-être sur l'avenir aussi, tu vois. Alors je te dis pas qu'il faut absolument mettre des barrettes à 500 balles, un bon kit à 300 € sera peut-être un investissement sur 7, 8, 9 ans, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est soit vous tapez à l'heure actuelle maintenant dans des prix hauts, soit vous attendez encore un petit peu. Faut juste se rendre compte que le budget reste quand même ultra élevé à l'heure actuelle pour de la bonne RAM. Et, entre autres, hashtag pas content Pax, je vais peut-être vous le dire pourquoi. Il va peut-être vous apprendre quelque chose dont vous n'êtes pas au courant, Pax. Je peux même certainement faire une vidéo dessus très prochainement, parce que j'ai une grosse déception, donc... actuellement, forcément avec Intel, mais je pense que ça risque d'être pareil avec AMD, mais AMD ne propose pas encore de compatibilité. C'est que dès que vous flottez 4 barrettes de RAM de DDR5 sur vos cartes mères, l'XMP ne fonctionne pas. En fait, j'ai essayé si tu mets l'XMP de cartes mères, si tu mets l'XMP, l'XMP ne fonctionne pas. Soit Windows peut mettre énormément de temps à démarrer, soit tu vas avoir des blue screens en fait. Et c'est ça qui est problématique. Il faut se rendre compte qu'en fonction de l'âge de la carte mère, de quand elle a été produite, il est possible que ton kit tienne moins bien les fréquences en overclocking, j'entends là, tu vois, que la carte mère qui sera sortie 2 ou 3 mois après. Et donc à l'heure actuelle, il y a quand même des problèmes encore en termes de SMP et tout ça, parce qu'il faut se rendre compte qu'il n'y a pas que l'XMP qui joue, il n'y a pas que la RAM, il y a là-dessus la carte mère qui va faire la liaison, plus là-dessus encore le CPU avec l'IMC, quoi. Donc il y a énormément de choses, quoi. Voilà, donc ça c'était nos réponses. Bon, on vous a pas répondu oui ou non, vous avez différents avis. Et différentes raisons pour lesquelles on vous donne ces réponses-là. Donc à vous de voir. Et puis pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à poster une petite question dans les commentaires. La semaine prochaine, allez, ce sera Pax qui choisira la question dans les commentaires. Et donc voilà, vous mettez une petite question, on sélectionnera pour la semaine prochaine. La chronique suivante, c'est quoi? C'est le duel de setup, les gars. Tout à fait. Allez, c'est parti. Et voilà, alors vous voyez là, il y a les 3 caméras et il y a mon ordinateur au centre. Pourquoi est-ce qu'il y a mon ordinateur? Parce qu'on va vous présenter des setups, les gars. Voici le premier setup qu'on va vous présenter. Yes. Alors, c'est Pax qui va nous en parler, les gars. Cette semaine, c'est Pax qui va présenter les 2 setups. Donc je vous explique, vous avez, alors ceux qui regardent sur YouTube, vous avez dans la description de la vidéo toutes les étapes à faire pour m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines vidéos. Vous avez aussi la description des 2 setups qu'on va vous présenter. Et vous pouvez passer, vous avez juste à m'envoyer un petit mail avec le lien de l'album photo là et tout. Donc vous verrez, il y a tous les détails dans la description. Et chaque semaine, j'en sélectionnerai 2 qui seront présentés dans l'émission. Et chacune des 2 personnes qui sera sélectionnée, je leur enverrai de quoi prendre pour 50 € de produits sur Amazon. Pour améliorer le setup. Voilà, il n'y a pas besoin de... Vous pouvez voter dans les commentaires pour celui que vous avez préféré, mais dans tous les cas, ce sera le même gain pour les 2 qui ont été sélectionnés. Ils ont déjà des beaux setups. Alors, Pax, non, on va commencer par... Il a tellement l'habitude d'engueuler Diam. Ouais, Diam, non, c'est pas comme ça que je veux. Alors Diam, dis donc. Alors la particularité de ce setup reste pas forcément dans ce qu'on est en train de voir, c'est la particularité, si tu pourras scroller d'ailleurs d'autres photos, c'est la création du bureau qu'on est en train de voir à l'heure actuelle. C'est un bureau qui a été façonné à la main. Alors là, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'il a pris donc une planche de bois où on voit déjà qu'il a coulé une résine donc bleue. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est en fait, on voit la défonceuse. Donc bizarrement, on a la même défonceuse. Il met la défonceuse à l'intérieur pour pouvoir faire des allers-retours, pour pouvoir aligner tout le plateau exactement à la même hauteur. Donc ça va effleurer le tout et ça va laisser quelque chose d'extrêmement lisse. Ça, c'est quand on n'a pas la machine pour ça. Il y a une machine où normalement aussi on peut rentrer la planche en entier. Mais on peut faire ce travail donc avec la défonceuse. Il faut savoir que je l'ai déjà fait aussi avec la défonceuse. C'est des heures de boulot. Parce que les passes, c'est des passes de 3 cm à chaque fois, il en repasse. Alors ça, c'est la caisse où il va pouvoir mettre donc sa planche de bois brut à l'intérieur. Et on va le voir... ensuite, cette caisse remplie de la planche et de résine. Donc voilà la planche. Et là, une fois, elle est résinée. Je trouve ça très sympa. On le voit souvent dans des tables de salle à manger ou de salon. Et c'est vrai qu'on le voit très rarement dans un setup. En tout cas, moi, je trouve que ça rend vraiment super bien. Et ce qui est bien, c'est que quand tu fais ça, c'est unique. Tu vois, il n'y a que toi qui as ça parce que c'est toi qui as fait ton propre bureau.
Alors le point moins sympa que moi je trouve sur ce bureau-là, c'est qu'il y a énormément de boulot. Faut savoir que donc il y a la planche principale ainsi que les fronts de tiroirs que vous voyez. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, il est employé des caisses, vous les voyez, les caisses, je sais pas, chez Ikea ou Conforama. Ikea Alex, ouais. Après, c'est mon regard à moi. Ça reste, comme j'insiste bien, un boule malade. C'est très très bien fini. C'est le seul bémol que je mettrais là-dessus, c'est d'avoir mis un boulot qui est vraiment... Enfin, c'est de la menuiserie, hein, c'est du travail pas de compagnon, parce qu'on n'en est pas là, mais c'est vraiment quelque chose de très sympa. Et d'avoir terminé sur des caissons blancs. Voilà. Sinon, très sympa. Moi, j'aurais pas forcément mis de l'époxy sur les caissons aussi, tu vois. J'aurais mis des caissons noirs bruts classiques. Et je l'aurais laissé comme ça. Ou des blancs à la limite, mais sans les modifs. Alors pour moi, j'aurais même fait autre chose. Et là, j'aurais fait intervenir quelqu'un d'autre. C'est notre cher pote Technes. Ouais, du RGB. Là, t'aurais pu péter du RGB dedans, quoi. Et, en plus, tu fais passer du RGB à travers l'époxy. Tu verras sur les prochaines photos, il l'a fait. Ok. Alors... en tout cas, moi, je te mets juste un... Attends, avant de zapper là-dessus. Je sais pas si tu te souviens, mais moi, j'avais fait aussi ça avec une planche brute, Guillaume. Je sais pas si tu te souviens, pour mon ancien setup. Non, pas de l'époxy. J'avais juste pris... moi, je l'avais fait à la main. Je sais pas si tu te souviens. J'avais poncé mon bois à la main. Pour ceux qui sont un peu dans la menuiserie ou autre, c'était de l'épicéa. Plus jamais de ma vie je ferai ça. Ça m'avait pris, je crois, franchement, 4 ou 5 jours où j'ai passé mes après-midi à faire du ponçage à la main. Et là, je note le boulot que c'est, tu vois. Genre, avec. C'est juste incroyable. C'est vraiment tout fait à la machine. Mais ça reste incroyable, tu vois. Ça reste quand même du gros boulot. Il y a des heures de boulot là-dessus, hein. Clairement. Moi, je travaille le bois, donc je me rends compte. Je vois dans les commentaires en ce moment qu'il y en a qui disent une fois que le RGB ne fonctionne plus, il faut tout casser. Non, le RGB, vous verrez, il passe par en dessous. D'ailleurs, tu as une photo, je crois, du plateau en dessous où il a certainement mis ça avec du double face. Si tu avances un peu, on voit le dessous de son bureau. Donc, il a quand même pensé à ça. Enfin, quand même, faut quand même saluer les heures de boulot. On voit souvent des gens qui se disent je vais prendre 2 tréteaux, une belle planche, comme tu dis toi, je la ponce ou quoi que ce soit. Là, on est quand même dans un mode déjà beaucoup plus atelier. On va voir le tout. Ah oui, donc il a bien placé une bande de LED en dessous, on le voit là. Ouais, plusieurs, hein, ça fait des serpentins en dessous. Ah oui, regarde, là on le voit. Voilà. 2. C'est ça, ouais, une plus une derrière. Bon, il a fait un petit câble management parce qu'on sait très bien que notre cancer, c'est toujours les câbles. Donc là, au moins, c'est géré. Alors, ça, je t'avoue que moi, je vous réserve quelque chose pour le setup. Guillaume, tu vas, je pense, être assez surpris, mais je vais faire au mieux du mieux que je peux faire pour mon prochain setup. Vous n'êtes pas prêts. Là-dessus, je me suis donné un point d'honneur sur les câbles parce que je n'en peux plus. Les câbles. Et je sais pas si tu avais vu la première ébauche du premier setup que j'avais fait, Guillaume, mais on ne voyait plus que les câbles des claviers souris. Hein. Ouais. Alors, sur le reste de son build, il est c'est une team Asus TUF. Il a la carte graphique TUF, je crois qu'il est en 2080 de mémoire, je peux te vérifier. Non, 3080 TUF. Ensuite, il a un boîtier TUF, une carte mère TUF. Et le PC est watercoolé, hein, avec une distro. Le PC est watercoolé, donc il s'est fait un custom. Il est en Corsair et on voit les rames aussi Corsair dessus. Il garde quand même sur le même thème bleu comme ce qu'il a fait en résine. Donc il a les LED qu'il a, donc il reste quand même sur cette base-là, qui est cohérent. Le blanc et bleu, c'est quelque chose qui match très bien. Et je sais pas si tu remarques, mais je sais pas s'il a fait la technique pour matifier les tubes, mais on voit que les tubes sont un petit peu mat, un petit peu givrés, et ça rend très 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 bien. Ouais, moi j'aime bien. Non, c'est très sympathique. C'est sympathique. La seule chose que j'aurais fait, moi, c'est de mettre moins de faire les angles en les pliant moi-même, plutôt que de faire justement, de mettre des fittings comme ça. Quand tu commences, quand tu démarres, il faut voilà. Je peux comprendre quand tu démarres que tu vas un petit peu plus à la facilité. Mais ça reste mignonnet, ça reste sympathique. Effectivement, c'est chargé en angle parce qu'en plus du fait qu'il soit blanc, bon, ça contraste bien avec le boîtier, on les voit fortement. Le setup en lui-même, vu que c'est quand même le duel des setups, on peut en parler. Le setup en lui-même, comparé à celui-là qui va venir, il est beaucoup moins travaillé dans le sens qu'on voit, regarde bien, il n'y a pas de décoration sur les murs. On voit pas de tableau, on voit pas de RGB non plus sur les murs. Le setup reste clairement concentré sur son bureau. Voilà, c'est son bureau. Son bureau, son PC. C'est unique.
et son boîtier. Exactement. Et quelques petits accessoires pour faire de la simulation d'aviation, je pense. Ouais. Oui, t'as une super photo où d'ailleurs tu peux passer, je sais pas si tu la verras, où on voit à gauche et à droite des manches. Donc ça m'a l'air, je sais pas ce qu'il doit faire comme simulation, mais de la simulation de fly en vue apparemment. Ouais, c'est ça. En tout cas, GG à lui. Alors c'est le setup de Zoro. Et on va peut-être passer au deuxième setup, Pax, le setup de Pierrick. Tout à fait. Alors rien à voir, hein, c'est complètement un autre univers. Alors, je vous montre une photo de l'ensemble. Voilà, là vous avez l'ensemble du setup. Alors c'est un délire, hein. Lui il est team RGB comme moi, hein, les gars. Oui, c'est ton préféré. Et je sais pas si vous avez vu l'alignement de ces écrans, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est satisfaisant, regardez. Regardez comme c'est bien aligné. Donc alors, voilà, un petit Antec Torque pour le boîtier aussi, hein, Pax. Alors moi le Torque, c'est un boîtier que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce boîtier-là. J'en ai fait un récemment d'ailleurs pour les French Hardware. Oui, il paraîtrait. Et il a customisé. Donc il a customisé, là on voit pas vraiment les couleurs. Il a noté, il nous a écrit par mail les couleurs. Donc il y a du violet, je crois, je vais te dire tout de suite. Il y a du rose, du violet et du bleu. Avec une vitre. Donc là on voit que la vitre, il y a eu un gravage de chez Hémisphère qui a été fait par-dessus. Voilà, ça reste quand même relativement sympa. Le boîtier est propre. Le câble management, comme tu vois, il est relativement bien fait. Donc là il est en AIO. Et ça rend plutôt pas mal, hein, j'ai envie de te dire, hein, pas de custom ou quoi que ce soit. On voit qu'il a mis des câbles custom, ça matche très très bien. Le reflet hémisphère sur la vitre, ça rend bien, tu remarqueras, tu vois. Tu vois, ça c'est la gravure qui transmet un petit peu plus le RGB, du bleu. En tout cas, c'est très propre. On est chargé par contre. Il y a des petites maquettes partout. Quand tu peux balancer les photos. Il y a du RGB sur les bureaux. Il y a du RGB sur le flanc du bureau. Mais il y a tellement de RGB qu'on n'arrive pas à voir la vraie couleur du boîtier aussi. On peut pas voir. C'est ça, exactement. On n'a pas de photo naturelle du boîtier. En tout cas, il a taffé le cable management. Je sais pas si vous voyez sur le dessous du bureau, c'est propre. C'est satisfaisant, les gars. Il y a un câble. Ça doit être le câble d'une souris ou d'un clavier, tu vois, qui pend et c'est tout. Et en vrai, il a fait ça bien. T'as vu, il a même du nanolith là derrière l'écran. Bon, par contre, t'as vu qu'il a mis une planche en bureau et il l'a posé aussi sur des caissons. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui le font maintenant, ça Pax. On se demande à cause de qui, tiens. Et moi, c'est comme ça. C'est pas ma faute. Guillaume. Bon, il n'y a pas que toi, mais vous êtes beaucoup à faire ce genre de montage. Ouais. Ça match très très bien. Et ça peut permettre d'avoir des bureaux plus profonds, des bureaux plus longs. Donc, lorsqu'on a l'habitude d'exposer son boîtier, son PC sur le bureau, effectivement, c'est quand même plus pratique. Bon, moi, je resterai quand même un peu trop RGB Power. Ça brûle les yeux, là, quand même. Ah, c'est Team Guillaume, quoi. Ouais, non, là, ça brûle, là. Voilà, donc on va chacun donner notre avis. On va chacun dire quel est le setup que l'on préfère et pourquoi. Alors, Zoro, c'est le premier, c'est celui avec le bureau en époxy. Et Pierrick, c'est celui-ci. C'est le mode RGB. Alors, on va commencer par Pax. Pax, c'est quoi, toi, ton setup préféré là, je suis pas forcément dans les deux ambiances. Déjà, de base, il y en a un qui me paraît vraiment beaucoup trop neutre, malgré qu'il y ait eu du boulot ou quoi que ce soit, mais passer des heures comme ça, moi, il me faut un peu de couleur. Et puis l'autre, il est, contrario, vraiment, vraiment très coloré. Donc, de base, si je dois passer 8 heures à bosser, j'irai sur le scénario B. Voilà. Ok. De Pierrick. Si je dois passer 8 heures sur un bureau, je passerai quand même sur le RGB. Ok. Alors toi, Jig ? Ah non, il n'y a pas de discussion. C'est le A directement. J'aime beaucoup le RGB, Guillaume. J'adore ça aussi. Mais non. Calmons-nous. Tu sais, moi je vois le même RGB Intensify, tu sais, avec le clavier. Ouais. On en est là, tu vois. On en est à ce moment-là. Il faut, non, un peu moins. Peut-être d'autres couleurs, tu vois, un peu moins contrasté, quoi. Mais il n'a pas tant de RGB que ça, parce que moi, je pense que contrairement, il y a une sorte de filtre, parce que tu remarqueras que je vois un ruban RGB qui monte le mur et le plafond. Ok, un derrière le bureau et un sur le côté, mais sinon du reste, il y a. Je pense qu'en fait, ça c'est dans le noir. Et il a juste quelques LED, tu vois. Je pense que tu vois, ça a été la colorométrie de son téléphone ou de son appareil qui donne ce côté rose. Je pense que c'est pas ça la réalité. Moi, je pense que le téléphone, il en peut plus tellement il y a des RGB, effectivement.
Alors, moi, je vais vous donner mon choix, les gars. Moi, je vais choisir comme Pax. Alors, j'ai failli choisir le premier, parce qu'il y a l'époxy. Et l'époxy, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, vous en verrez bientôt de l'époxy sur ma chaîne YouTube, pour du contenu clavier custom. Je ne vous en dis pas plus, mais il y aura de l'époxy bientôt. Ensuite, le deuxième setup, pour le coup, en fait, j'adore l'agencement. Bon, après, c'est sûr que niveau cable management, les deux étaient bons, niveau boîtier, tout ça. J'adore le torque et j'adore toute la déco. Moi, c'est parce qu'en fait, le setup est complet, l'autre manque un petit peu de décoration, il est peut-être un peu trop simple. Même si le bureau est magnifique et que j'aime bien le PC, tu vois, c'est dommage par exemple que les écrans soient pas bien alignés, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de RGB, des petites décos sur les côtés, des petits nanolivres, des petites figurines pop. Chose que l'on retrouve sur celui-ci. Alors là, Jikfio, il va nous dire qu'il est pas content parce qu'on n'a pas les mêmes avis que lui. Non, mais ça arrivera plein de fois dans ta vie, Jik, qu'on ait un avis différent de toi. Non, moi, en vrai, Guillaume, moi, ça ne m'étonne pas parce que, tu vois, ton choix, et je suis sûr que le chat va être d'accord avec moi. D'ailleurs, dites-le dans le chat si vous êtes d'accord, mais moi, je pense qu'en vrai, ça collerait, tu vois. Si tu te mets assis dans cette chaise, tu aurais la même colorimétrie que sur ta figure à l'heure actuelle. Exactement. Donc, dans la logique, c'est normal que ça te plaise, tu vois. Vous comprenez pourquoi je suis rose dans mes vidéos? C'était sûr qu'il allait gagner, genre. C'était assuré, quoi. Bon, donc du coup, ça fait 2 votes pour celui-ci et 1 vote pour le premier. Vous avez le setup de Zoro ici et vous avez le setup de Pierrick, celui-là. Dites-nous dans les commentaires lequel vous préférez, les gars, sur YouTube. C'est le A qui gagne? Ah ouais, 68%. Ah bah ouais, les gars, s'il vous plaît, quoi. Les gens ont du goût, quoi. La réponse D. Alors, les gars, on va passer à la chronique suivante, les gars, c'est l'unboxing de la semaine. Vous savez ce que je vais déballer, les gars, sur le chat, ils ne savent pas. Du coup, c'est une exclue que tu nous as réservée. C'est un produit qui a été annoncé aujourd'hui, les gars. Du coup, jingle, et ensuite on déballe tout ça. Alors les gars, ce fameux produit que nous allons déballer, les gars, vous l'aviez devant les yeux depuis le début de l'émission. Le voici. Ah, mauvais côté. Corsair K70 Pro Mini. Vous savez que ça fait 3 semaines, ouais, 2-3 semaines, que dès que je fais des stories, à chaque fois je check, je me dis attends, est-ce que j'ai pas filmé le produit qui est sous NDA? Une fois avec Jikfio, on avait tourné une vidéo, et derrière nous, il y avait des cartes mères NZXT, elles avaient pas encore été officialisées, on n'avait pas le droit d'en parler. Et on se retrouve à demander au monteur vidéo à 2h du mat, ouais, tu peux flouter les boîtes derrière nous. Pauvre Diamware, petite pensée pour Diam. Moi, je me souviens surtout qu'en plus, c'est passé comme une lettre à la poste, qu'il y a quasiment personne qui l'a vu, alors que c'est genre la 3e ou 4e vidéo. Non, mais c'est la 3e ou 4e vidéo la plus vue de ma chaîne. Hein. Et c'est flouté, et personne n'a dit pourquoi c'est flouté derrière. Il y a 1 ou 2 commentaires, je crois. Ouais. Alors. Du coup les gars, donc voici le produit. On va changer de caméra pour que vous ayez une petite vue du dessus, comme ça vous allez bien voir le produit. Alors Guillaume, ce produit sort quand? Alors ce produit, il est disponible, il a été annoncé aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en vente dès aujourd'hui. Alors je sais pas s'il est en vente, mais en tout cas, il a été annoncé. Donc s'il est pas encore dispo en vente, d'ici moins d'une semaine, je pense qu'il sera dispo. Donc voici le produit. Alors les gars, qu'est-ce que c'est que le K70 Pro Mini Wireless? C'est un clavier... Vous voyez, en très petit format, on est sur du 60%. On est sur du sans fil, wireless du coup, et c'est RGB. Donc en gros, pour ceux qui veulent un clavier compact sans fil RGB, ça peut être intéressant. Alors du coup, c'est parti, j'ai mis un petit coup de... Ah, Jikfio, qu'est-ce qui t'arrive? Jikfio, il a fait... il a envie de critiquer. Qu'est-ce qui t'arrive, Jikfio? Vas-y, dis-nous tout. Jikfio, il a une petite mini déjà. Non, ouais, bah non, c'est même pas ça. Désolé Clémence, mais non, je réserve pour après un problème que j'ai eu, qui peut arriver à d'autres personnes au final. Ah, regarde, alors attendez, regardez, si je compare ça par exemple au clavier que j'ai là habituellement, regardez. Vous voyez la taille? Il est vraiment beaucoup plus petit, les gars. Alors du coup, let's go. On sort tout ça. Alors, de toute façon, je vais le voir tout de suite. Je pense... Oh. Ah, il est beau, hein. Oh, il a l'air... Il est beau. Il est beau. De quoi? Il est beau, ça, ouais. il faut placer, il faut laisser à César ce qui est à César. Regardez, la petite bande LED là qui fait tout le contour, les gars. Magnifique. Ils ont travaillé là. Ah, ouais. C'est magnifique, les gars. C'est le premier clavier que je vois avec une bande LED qui fait le pourtour comme ça, d'ailleurs. Si, moi j'en avais déjà vu, mais c'était des trucs d'AliExpress, donc je faisais pas trop confiance, tu vois. Est-ce que t'arrives à nous faire écouter un petit clic-tit de la barre d'espace? Alors, oui, je vais vous faire ça, regardez, écoutez. Chour dessus. Oh, c'est agréable, ça va. Oui, c'est du Cherry MX Red.
Regardez. Donc c'est confirmé. 60% mécanical. Customize key switches and keycaps. Ultra fast slipstream wireless. Ok. Radiant 300% RGB. Ah ouais, ça c'est le RGB qu'on a sur tout le contour. Déjà, première chose, niveau design, c'est réussi. Niveau ressenti de frappe, bah moi j'adore les switches rouges. Là c'est des Cherry MX je crois. Ouais, c'est des Cherry MX. Moi j'adore ça, donc... Mais ça dépendra un peu des switches que vous aimez. Je sais qu'il y en a qui préfèrent des switches clicky. Voilà. Mais en tout cas, ressenti de frappe, c'est agréable. Moi, le 60%, à mes yeux, c'est trop petit. Trop petit parce que moi je préfère, vous voyez, un format TKL comme celui-ci. Donc on a le plein format qui a, vous voyez, un pavé numérique. Le TKL où tu enlèves le pavé numérique, mais tu as toujours F1, F2, F3, tu as toujours Supre, tout ça, les touches directives. Là, elles sont fusionnées, vous voyez, les touches directives, c'est celle-là, c'est IJKL. Donc c'est un peu plus compliqué. Par exemple, si Jig il veut faire Supre pour aller dans le BIOS au démarrage, je vais devoir faire fonction Supre. vous voyez Jig qui adore spammer, il va devoir utiliser 2 doigts ou faire comme ça à chaque fois, ça va l'énerver, tu vois. Ce n'est pas possible. Donc voilà, mais en soi, tu vois, quelqu'un qui fait du gaming, qui est comme ça, qui fait juste F, machin, il veut un truc compact et tout, en vrai, c'est trop pratique, ça prend pas beaucoup de place. Ou même pour un petit clavier que tu vas emmener avec toi, parce que vu qu'il est sans fil, toi, tu peux l'utiliser comme clavier mieux qu'un clavier de PC portable. Et tu vois, ça te sert de clavier tous les jours chez toi, mais dès que tu pars en vacances avec ton PC portable, tu utilises ça à la place. Ça peut être cool aussi. Mais pour moi, ça reste trop compact par rapport à du TKL. C'est juste une question de choix. Sinon, pour tout le reste, en tout cas, la qualité de fabrication m'a l'air ok. Ici, par contre, ici, c'est du plastique, hein, les gars. C'est pas de l'aluminium. Bon, c'est quand même assez rare. On retrouve de l'aluminium. Ouais, je vous confirme. C'est du plastique tout autour. Ça a l'air d'être du plastique de bonne qualité, mais c'est du plastique. Sinon, on a des petits pieds, on a des petits caoutchoucs ici pour empêcher qu'ils glissent. Et voilà, donc ils nous disent compatible PC, Mac, mobile, Xbox, PlayStation. Moi, restera le prix, en fait, tu vois. Alors, il y a 2 choses. Effectivement, j'allais te demander le prix. Ensuite, ce type de clavier, alors, je le trouve réussi esthétiquement. Là, il y a une vraie réussite esthétiquement, c'est méga compact. Le prix public conseillé, est-ce que je l'ai? Je vous dis ça tout de suite. 189,99 €. Ouais, je vois du 179 $, mais en français, ça doit être... Comment vous dire, les gars, pour moi, c'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher. Ouais, enfin, dans le principe, tu payes la miniaturisation. Ouais, c'est ça, mais il y a d'autres claviers miniatures qui sont moins chers, tu vois, qui sont plus dans les 140, 150. Ouais, enfin, regarde, je reprends un clavier qui est sorti quand même, et d'ailleurs, c'est le préféré des abonnés. Tu prends le G915, il n'a rien à voir, hein, dans le principe, en termes de... Mais ce que je veux dire, là, tu payes le côté wireless, tu payes le côté miniaturisation, il y a quand même pas mal de choses, et il vient de sortir. Ouais. Surtout, oui, c'est ça, faut pas oublier que... Il à la sortie, un produit est toujours un peu plus cher qu'après, hein, voilà. Ça a tendance à plutôt baisser. Alors attendez, j'ouvre le reste... Quand même, hein, je trouve, hein. Il est sympa. Après, moi, je te dis, pour moi, c'est pas mon type de clavier parce que j'utilise vraiment, moi, j'aime bien quand c'est grand. Par contre, si un jour je devrais utiliser ce clavier, ce serait pas sur mon bureau, ce serait si je dois partir, à vous mettre ça dans un sac à dos et partir. C'est vraiment le prix, allez, en vrai, 150 €, c'est pas mal, tu vois. Oui, voilà, bah moi, c'est un petit peu ça aussi. En soi, le clavier, là, en le testant... regardez cette touche RGB comme elle est belle. Je l'ai changée, c'est une autre touche qui est fournie avec. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Bon, en tout cas, le produit, il a l'air bien fini. Même si on a du plastique, comme je vous ai dit, ça a l'air d'être... vous savez, comme ces claviers Corsair qu'on voit, qui sont incassables et pourtant qui sont en plastique. Donc ça m'a l'air d'être costaud. Esthétiquement, il est bon. Dans l'utilisation, il est agréable. On est quand même sur des Switch Cherry, donc les gens qui connaissent, vous savez que c'est efficace, c'est bien. J'en profite juste pour dire, parce que j'ai lu en dessous, donc c'est une connexion Slipstream, donc c'est la connexion ultra rapide, où vous utilisez le dongle qui est juste ici, vous voyez le dongle qu'ils vous mettent là, en USB, ou sinon il y a aussi le Bluetooth, ou en USB classique, hein, avec le câble, vous pouvez le brancher en USB aussi si vous voulez. Donc niveau connectivité, c'est le top. Je sais pas quelle est l'autonomie, mais le souci c'est que l'autonomie, entre ce qu'ils annoncent et ce qu'on a en vrai, faut voir si c'est avec le RGB à fond, avec le RGB désactivé, etc. Alors... Mais reste la question de l'autonomie, où ça je pourrais peut-être vous faire un retour d'ici 1 ou 2 semaines pour vous dire en combien de temps ça se vide. Bon bah en tout cas, alors moi mon avis globalement sur ce produit, bon vous l'avez pas entre les mains, mais c'est des Switch rouges Cherry, hein, les gars, donc vous voyez un petit peu le ressenti qu'on a. Le produit est bien, pour ceux qui veulent du 65%, ça peut être intéressant. Pour moi c'est légèrement trop petit.
Je préfère quand même du TKL. Mais en soi, le produit est ok, mais pas au prix annoncé. Je pense que, allez, une petite vingtaine d'euros de moins ou 30 euros de moins, ce serait quand même bien. Ouais, donc, la nouveauté, après, dites bien que je pense qu'il va quand même descendre en prix. Voilà, c'est ça. Donc après, je sais qu'il y a beaucoup de grands fans Corsair qui, eux, c'est des fans, donc même si c'est un peu cher, ils achètent quand même parce qu'ils sont fans. Donc je vais plutôt recommander à eux. Les autres, peut-être attendez un mois ou deux de voir s'ils baissent. Vous verrez bien, et s'ils baissent et que c'est un format qui vous intéresse, là ça peut être intéressant. Toi, t'avais un petit retour à faire, Jig? C'était ça? Ouais, mais moi j'ai eu le Cassandre récemment, tu sais, de chez Corsair. Donc là, on est sur la Rolls du clavier Corsair. Ouais. Et j'avais énervement total, je sais pas si tu te souviens. J'ai ma touche espace qui reste enfoncée. Ah oui, mais je me rappelle. Ah là, il y avait un hashtag Jigfio pas content, je l'entendais rager là sur Discord, le pauvre. Et là c'était le drame. Mais en vrai, ça s'est bien passé. C'est en fait, il faut savoir que le repose-poignet, s'il est bien trop enfoncé quand tu es vraiment bien appuyé sur le clavier, et ben ta touche espace, elle est un peu penchée comme ça, et elle peut rester enfoncée. Quand j'ai trouvé le problème, bon bah j'ai réussi à le régler, tu vois. Mais si ça vient vous arriver, vous risquez de péter un câble. Parce que vous vous dites, ah mais j'ai le clavier le plus cher du panel, tu vois, et tu fais, ah non, ça c'est pas possible. Mais bon, c'est juste un petit problème, mais c'est un problème qui m'a failli avoir des cheveux blancs. Hein. Je vais pas vous... Il en avait marre. Ouais. Ah, j'ai craqué. Hein. Et alors toi, Pax, ton petit retour sur le clavier, alors Pax, là, tu l'as pas eu entre les mains, mais de ce que je t'en ai montré, voilà, un avis dessus. Je pense que le prix va un petit peu descendre, là on est sur le prix de la nouveauté. On sait qu'il y a beaucoup de Corsair fanboy, parce qu'il y a quand même un environnement avec Corsair, voilà, surtout avec le RGB et le contrôle du RGB, donc clairement ça va fonctionner. Ça va intéresser un certain public, c'est sûr, parce que tout le monde n'est pas fan de ces micro-claviers, c'est certain. Mais j'ai remarqué juste une chose, alors peut-être ils sont un peu visionnaires là-dessus, c'est que j'ai remarqué qu'il y a vraiment une miniaturisation du clavier depuis ces 5 dernières années. Ouais. Là, je m'en rends vraiment compte, et là je pense que là, plus mince que ça va être très compliqué. Regarde ma main, tu vois. Un clavier qui va fonctionner dans le temps. En tout cas, pour résumer tout sur ce petit unboxing, moi, avis plutôt positif. Intéressant pour ceux qui aiment ce format, hein. Vraiment là c'est du 60%, on est sur le plus petit format qui existe, mais pour ceux qui recherchent quelque chose de compact, c'est pas mal. Je recommande quand même aux gens d'attendre peut-être 1 ou 2 mois de voir si le prix il baisse. Après si au bout de 2 mois ça va pas baisser, que vous le voulez vraiment, prenez-le. Mais moi je pense qu'il est peut-être 20 ou 30 euros trop cher. Ouais, je suis d'accord. Ok, bon bah on a fait le tour les gars, on va passer à la chronique suivante les gars, c'est le tech recap. La config de la semaine, et c'est Jikfio qui va nous montrer tout ça. Jingle, et on voit ça ensemble. Et voilà les gars. Et voilà. Donc, pour vous résumer... Oui. Quand tu disais que c'est moi qui vais te le montrer, c'est toi qui vas cliquer sur les liens quand même, on est d'accord? Ah oui, t'inquiète. Ah oui, d'accord, parce que sinon il faut que j'allume quelque chose, tu vois. La config a été faite par Jikfio les gars, pour info. Oui, alors il paraîtrait que ce serait ma chronique précise. Alors, c'est pas impossible qu'on fasse d'autres choses, hein, mais donc, là, vous avez le droit de me juger sur ma config. Donc cette semaine, la config a été faite par Jikfio. C'est très très simple comment ça va se passer chaque semaine. Sur YouTube, vous mettez un petit commentaire. Vous dites, Jikfio, peux-tu me faire une config pour tel prix? Je compte jouer à tel jeu, dans telle définition, j'ai tel budget, etc. Mettez le plus de détails possible. Plus il y a de détails, plus ce sera facile de vous faire une config parfaitement adaptée à vous. Et plus il y a de chances qu'on vous sélectionne, parce que chaque semaine, on sélectionnera un commentaire pour une config. Donc voilà, donc rendez-vous dans les commentaires si vous voulez qu'on vous fasse la config pour la semaine prochaine. Jikfio, cette semaine, du coup, on a innové, on a fait une... Ouais. Mais là, on met déjà la pression. On me met déjà la pression parce que, les gars, je surveille la config. Oh que oui, on va te juger, donc... Alors, Mickaël, tu vas être déçu, parce que pour le coup... Hashtag Mickaël, pas content, là. Je savais pas que t'allais être là ce soir. je me suis dit, bah c'est bon, Mickaël sera pas là ce soir. Aïe. Alors, en plus, Guillaume, j'ai dû faire une modification de dernière minute. Il est possible que j'avais mis un super CPU 8 coeurs 16 threads, tu sais, pas cher. Bah, il serait possible qu'il est hors stock parce que on l'a rendu hors stock, donc... Pour info, donc chaque semaine il y aura une config. Là cette semaine c'est une config à 1200 €. Et Jig, ce sera une bonne config pour jouer en quad HD, on est d'accord? Ah là, ou même commencer un peu la 4K.
Ouais, on attaque déjà. Enfin, franchement, mais juste Quad HD, t'es bien, tu vois. Genre, t'es pas besoin. En vrai, Guillaume, on va être sérieux. La 4K, ça touche très peu de monde, tu vois. Ouais. On en parle. C'est le goal de tout constructeur Nvidia, AMD, maintenant Intel sûrement. Mais bon, ça touche 4% de la populace, quoi. Donc, il y en a un qui dit et le 8K aussi. on en reparlera bientôt, le 8K. Ouais. Alors du coup, je change de scène, les gars, et vous allez voir tout de suite mon écran. Où vous allez voir le détail de la config. Donc, normalement, vous voyez la config. Donc, comme vous le voyez, ça, c'est le nouveau processeur. Donc, on est sur un Ryzen 5 5500 à 204 € gig. Ce qu'il y avait à la base prévu, c'était ça. 199 balles pour un 5700G. Quand j'ai vu ça, je lui ai dit, pourquoi tu mets un G Pourquoi tu mets un graphique, il n'y a pas besoin de graphique? Il m'a dit, bah regarde le prix. Je dis, ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc voilà. Il faut replacer le truc, hein. Ce CPU en termes... parce que moi j'ai réfléchi vraiment en termes de configuration. Là j'ai vraiment prévu une config 1440p, la Quad HD, hein, vraiment prévue pour ça. Et je me suis dit 5700G en Quad HD face à... déjà les CPU sont moins sollicités, tu vois. Face à un 5800X, même face à un 12600K, c'est 7-8% de moins. Donc je me suis dit, bingo, à 200 balles, un 8 coeurs 16 threads... C'est futuriste. Là, c'est énorme. Et là, je suis à 200 balles d'ailleurs. Bah là, il était à 200 €, c'était bien, mais il est plus à 200 € et il est repassé maintenant. Fais voir une petite image, Guillaume. Il est à 305. Voilà. Ça, c'était le prix avant, et ça, c'est le nouveau prix. Voilà. Donc, là, ça, c'est la page actualisée. Donc, je suis revenu en arrière, et puis bon, bah la config était déjà faite. Guillaume ne pouvait pas tout changer. Je suis repassé sur un 5600. Quoi. Alors, à côté de ça, on a une carte mère de chez MSI, la B550 comme Tomahawk que tu avais testé d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Alors cette carte mère, best-seller dans le principe de la solidité et de tout ce qu'elle fait. Elle est mauvaise en rien. Elle est pas excellente dans quelque chose, mais elle est très bonne en tout, tu vois. Genre, en vrai, non, elle est très bonne cette carte mère et je la valide à 300%. Quoi. Donc voilà, là, 155 €. Très intéressant pour notre config à 1002. À côté de ça, tu nous as mis un petit water cooling, hein, Jig. Hein. Il y a quand même un water. Il est plus forcément si nécessaire que ça, vu qu'on est sur un 5006. Mais ça reste quand même un joli water cooling. 124 € pour le C240. Il a un max de RGB, c'est pour ça que je l'adore, ce water. Alors, c'est comme les R, vous avez la pompe dans le radiateur, hein, les gars. Et donc, ça fonctionne très bien. Celui-ci, pas le voir forcément on top, le voir plutôt en façade. Front, ce sera beaucoup mieux en termes pour la pompe, hein, tout simplement. C'est ce que je conseille au mieux. Par contre, cet IO, il est génial. Moi, je l'ai monté récemment. Hein. Il est cool en termes de beauté, perf et tout ce qui va bien. J'aurais pu mettre moins cher. J'aurais pu chercher moins cher, on va me dire ça, tu vois. Et maintenant, vous pouvez même mettre un ventirad hein, avec un 5600, c'est pas trop un problème. Tu peux même laisser le ventirad AMD, quoi. Ouais, même le ventirad AMD, ça sera très bien. Mais en vrai, moi, il m'a vraiment... ce qui m'a décidé, c'est en termes de prix. Les R ont réaugmenté de prix. Il y a quasiment tout qui a réaugmenté de prix en termes d'IO. Pour 20 € de plus, je me suis dit, vas-y, Team RGB, tu vois. Exact, excellent choix, Jixio. T'as vu. Alors, pour la RAM aussi, Team RGB, hein. Là, c'est les Corsair Vengeance RGB Pro SL, donc c'est le nouveau modèle de Vengeance de chez Corsair. Très joli, c'est de la DDR4, ouais, elles sont bien réussies. Et c'est du 2x8 Go en 3200 C16, donc 78 €. C'est une promo qui est très intéressante, mais ça fait 2 mois qu'elle est là, donc si vous voulez en profiter tant qu'il en reste. Mais voilà, 78 € pour 16 Go de DDR4, c'est le top. Niveau stockage, Jig il a mis un SSD. SSD Crucial P2 de 1 Teraoctet. Ouais, bah la base. Voilà, ça suffit largement. Alors, techniquement, le P2, il est censé avoir une moins bonne mémoire que le P5 ou que certains autres modèles. Mais en vrai, tu mets Windows, tu mets tes jeux Steam. Au pire, s'il lâche un jour ton SSD dans 10 ans, eh ben, tu mettras un nouveau SSD et tu réinstalleras Windows et tes jeux. Voilà. C'est... Les données, les datas importantes, les gars, stockez-les sur votre cloud, comme ça vous êtes sûr que c'est safe. Alors donc 90 balles pour ce SSD de 1 Teraoctet, ce sera bien pour installer quelques jeux, Windows, les principaux logiciels. Vous pouvez toujours prendre le 2 Teraoctet, je crois que c'est 168 € en ce moment, le 2 Tera. Non, 178, il a réaugmenté. Mais voilà, ça dépend de votre besoin. Cool, le Crucial, c'est généralement, on le voit généralement, c'est l'un des moins chers, vous remarquerez à chaque fois. Rassurez-vous, j'insiste bien, ça fonctionne très bien. Elle n'est pas forcément chercher du PCI 4. On en a suffisamment assez parlé, je pense, tous ensemble. Ça ne vous sert strictement à rien en gaming, déjà de base. Ouais. Et à part si vous faites du montage 3D, que vous allez chercher des gros fichiers, des gros paquets,
où là, vous allez peut-être avoir un gain en passant en PCI 4, mais sinon, du reste, c'est franchement un M2, un SSD 1 Tera pour le prix. Je vous le garantis, j'en ai déjà posé plutôt pas mal. C'est ce que je conseille, moi, justement, lorsque les gens veulent économiser, quand ils veulent faire un build dans mon atelier. Donc, pour moi, c'est l'une des premières sources d'économie. C'est celui-ci de chez Crucial. Alors, passons aux composants suivants. Nous sommes sur la carte graphique et... Tiens, Jikyo, un lien LDLC, mais que se passe-t-il? Un lien LDLC, c'est incroyable. Et oui, ils font des prix intéressants, il y a des promos, d'ailleurs il y a le coin des affaires, hein, pour ceux que ça intéresse, en ce moment, coin des affaires, il y a des petits trucs intéressants qui vont peut-être baisser par la suite. Mais là, vous avez une RX 6700 qui est à 400 € au lieu de 500. Alors, c'est pas une 6700 XT. Jig, combien de perfs en moins par rapport à une 6700 XT? Alors, allez, au plus loin, je dirais 10%, au mieux 5% de perdu, quoi. Voilà. Donc 20% moins cher qu'une 6700, enfin que le prix normal d'une 6700 XT. Moi, ce que j'aime pas, tu vois, c'est qu'on fait... là, on me rabat le caquet de ouf, tu vois. Parce que j'étais là, non mais c'est pas possible, encore une nouvelle carte. Et là, tu la mets parce qu'elle a un prix intéressant. Et maintenant, je suis obligé de la conseiller parce qu'elle est pas chère. Vous avez vu ce retournement de veste de Jikyo? Alors, ce qui est assez incroyable avec cette carte, c'est que oui, soit ils en ont fait un stock incroyable et ils sont en train de l'expédier pour la vendre de ouf, tu vois. Enfin, je sais pas trop comment la placer. Mais en vrai, à 400 €, quand tu vois qu'une 6600 XT est à 390 et que t'as 10%, 10-12% de plus avec la perte de la 6600 XT, pour 10 €, enfin bon, tu peux pas aller sélectionner une 6600 XT, tu vois. Donc, elle a 1440p easy, hein, finger in the nose. Hein, et bah c'est parfait. Donc ensuite, il nous reste l'alimentation et le boîtier. Alim, alors là, ça va être une belle config MSI hein, pour le coup. À part la carte graphique qui est pas en MSI, mais carte mère, water cooling, alimentation, il y aura même le boîtier après, vous allez voir. Ouais, mais donc tu sais, vu que j'ai perdu mon chèque Intel, il fallait bien que je sois payé par quelqu'un d'autre. C'est donc MSI qui t'envoie. Ah bah, bien entendu. Alors là, on a une Alim 750 watts 80 plus gold MSI ultra bonne qualité à 80 balles. Hein. Donc là, très intéressant aussi. 100% modulaire et une valeur sûre. Et en vrai, 750 watts, on a même de la marge hein, pour une 6700. Je pense tu peux même passer sur une 6800 XT derrière, ça passe aussi. Et ensuite, le boîtier. Alors là, vous le connaissez, le boîtier. McForchamp M. Voilà. On ne le présente plus d'ailleurs, ce boîtier, je pense. Et il est à 50 balles, donc à 50 balles, trop intéressant. Non, mais clairement. Pour 50 balles, oui. On le présente plus de toute façon, hein, il est connu partout. Donc voilà, bon bah vous avez tout le détail, donc je vous redonne les infos rapidement. Donc pour ceux qui regardent sur YouTube, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Attends, Ryzen 5, ouais. Oui, ouais, salut monsieur Messi, comment ça va? Ouais. Oui, alors t'as mon adresse mail? Ouais, c'est bon, ouais, ça marche. Non, parce que je vais avoir un problème là pour la prochaine sortie des processeurs. On voit le RIB. Intel, c'est un problème. Donc ouais, bah le RIB, ouais, ça marche, ça roule. Non mais voilà, je vais encore avoir un truc, ouais, Jikyo c'est un vendu. Bon, on est plus à peu près, hein. Bon alors, on fait un petit résumé. Le Ryzen 5 5600 pour le processeur. Une B550 Tomahawk pour la carte mère, un water cooling, un C240 de chez MSI. La RAM, c'est de la Corsair Vengeance RGB Pro SL, 16 Go en 3200 C16. Un Crucial P2 pour le stockage, une 6700 pour la carte graphique, l'alimentation 750 watts MSI et le boîtier, le McForchamp M à 50 €. On atteint 1200, un petit peu moins même de 1200 €, on est 1170, un truc comme ça. C'est clairement imbattable à ce prix-là. Hein. Vous aurez du mal à trouver une meilleure config en France à ce prix-là en termes de perf. Donc bravo Jikyo pour ta config. Il y a des années de jeux devant eux. Hein. Ceux qui sont cette config-là, ils sont tranquilles. Donc voilà, bon bah vous avez le détail de cette config. Les gars, c'était la dernière chronique de l'émission. Alors attends, je vais changer de cam bien sûr. C'est pas possible. Voilà, c'était l'émission, hein. C'était la dernière. Bah, tout à l'heure, moi je disais ça va durer entre 1h30 et 2h. On est déjà à 1h30 de live, hein, donc c'est à peu près ça. Hein. Déjà, faites-nous un petit retour. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette émission? Les chroniques, le sondage de la semaine, la question tech où on répond, le duel des setups, l'unboxing, la config de la semaine. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que les chroniques vous ont plu? Est-ce que vous avez des idées de choses qu'on pourrait rajouter en plus? Moi, je disais que je voulais une chronique, le coup de gueule de Jikyo. Le coup de gueule de Jikyo et le coup de gueule de Pax. Ça pourrait être intéressant. Mais en vrai, si vous avez des idées de chroniques à ajouter, de choses comme ça,
Voilà, le but c'est de vous faire une sorte d'émission tech chaque semaine. Alors je voulais que ce soit différent du Tech Actu de GQ qui est lui très axé actualité. Et je voulais que ça reprenne certains concepts que j'ai pas forcément le temps de faire sur ma chaîne, genre les configs ou les présentations de setup ou même les unboxings, j'en fais pas tant que ça. Et de tout regrouper ça dans une live, qu'on peut parler en direct avec vous. Et puis vous pouvez le voir le lendemain sur YouTube. Ah oui, et j'en profite juste pour faire passer un petit message. Samedi, toute la journée, je suis à la Japan Expo. Et je vais passer faire un tour sur le stand d'Hémisphère. Donc je serai sûrement aux alentours. A priori, c'est à côté du stand Nintendo, de ce que j'ai compris. Et je vais aller tourner une vidéo là-bas pour présenter, parce que je crois qu'il y a 19 PC Gamer Custom et tout. J'ai envie de présenter tout ça pour vous le montrer sur la chaîne YouTube. Donc je vais passer, je tournerai une vidéo. Mais si vous voulez qu'on se voit, qu'on, je sais pas, on parle, voilà, on fait des photos, bah n'hésitez pas à venir. Et... de temps en temps, il y en a qui m'envoient des MP qui me disent ouais, j'ai pas osé venir te parler, je sais pas quoi. N'hésitez pas, les gars, moi ça me dérange pas du tout. Hein, donc voilà. Je tiens à remercier aussi Diam, parce que pour le coup, un gros taf, il était sur du boulot là. Il avait beaucoup de trucs. Ah, ouais. Et j'en profite pour le placer parce que Diamware nous rejoint dans la team des youtubeurs. Donc. Alors Diam, il fait du contenu automobile hein, pour le coup, donc c'est pas de la tech, les gars. Non, il a aussi prévu. Diam, partage ta chaîne. Il a aussi prévu de faire de la tech. Hein. C'est aussi prévu. Une vidéothèque, il est fan de auto, il assiste à des choses une fois par semaine et il transmet cette passion, mais il la transmet vraiment sympathiquement. Et bon, comme c'est lui qui fait le montage, il a des bons cadres, il sait comment gérer ces choses. Et il va faire ensuite une vidéo aussi où il va pouvoir faire ça dans son setup, où il va vous expliquer un petit peu, par exemple, pour faire de la configuration de simulation de voiture, ce genre de choses qu'il aime beaucoup. Ça nous fait plaisir à nous trois, hein, on en a parlé déjà en dehors, qui se lance. Parce qu'il a pas mal de choses à transmettre et il a beaucoup d'engouement à donner. Les gars, il est à combien d'abonnés là? Allez vous abonner. C'est là qu'on va parler chiffres. Il est à 185 abonnés. Ah, franchement, parfait. Si avant la fin du live, il peut atteindre les 200, ce serait parfait. Mais il va les atteindre. Et s'il atteint les 250, ce serait génial. Et il a déjà une première vidéo. Hein. Alors, dites-vous aussi que Diam, moi j'en ai parlé dans ma vidéo là d'aujourd'hui, vous allez l'entendre de plus en plus souvent sur ma chaîne. Parce que on va lancer donc le Fast Tech et ce sera lui ma voix off. Vous allez devoir vous habituer petit à petit à voir Diam de plus en plus présent. Entendre la grosse voix de Diamware comme ça. Voilà. Donc j'espère que vous kiffez et j'ai eu de très bons retours sur les deux dernières vidéos avec Diam. Donc moi ça me fait vraiment plaisir et c'est bien, c'est cool. Et pour rappel, c'était Diam qui avait fait, vous voyez, toutes ces petites animations que vous avez vues, c'est lui qui a fait ça. 199 abonnés, les amis. Bah on va les atteindre les 200. Bon bah c'est cool, on atteint les 200 en live. En tout cas, bah merci à tous d'être venus, merci pour les retours, hein, ça m'a fait super plaisir. Ah, on a atteint les 200. 201, voilà mon Diam, tu les mérites. Moi je suis déjà abonné, mais attendez, j'avais pas mis la cloche. C'est bon, là j'ai mis la cloche, les gars. Donc voilà, bon bah c'était cool cette émission. Jig, Pax, vous avez des idées de chroniques que vous voudriez faire en plus? Est-ce que vous avez vu des idées dans le chat ou pas? Avant, je vais prendre un peu la parole parce que déjà, je tiens aussi à te remercier déjà pour l'invitation. Pour moi, y a pas de quoi les gars. En tant que chroniqueur. Secondo, le concept, moi je le trouve génial. Effectivement, c'est le premier, hein, je pense que tout le monde en est conscient. Et effectivement, je pense qu'il y aura des chroniques qui vont s'additionner. Ça risque d'être un petit peu plus long sur les prochaines. À nous aussi de prendre nos marques. Mais en tout cas, merci à toi. Merci aussi donc pour l'idée que tu as eue. Je trouve que ça matche bien. Le travail que tu as fait avec Diam sur tout ce qui est jingle, tout ce qu'on voit à la musique, là le logo, tout ça, je trouve ça vraiment très sympa. Dans le monde de la tech, en tout cas FR aujourd'hui, c'est la première fois que je vois autant de détails en type émission, parce que là, j'ai pas l'impression d'être en stream, j'ai l'impression d'être dans une émission. Je sais pas si pour vous, de l'autre côté, vous ressentez ça, mais il y a vraiment un contexte d'émission, et ça, pour une chaîne tech en France, bravo. Voilà, génial. Alors, Mickaël ne l'entend pas de cet avis. Hein. Mickaël, il a mis « L'émission sera mieux si vous virez Jig Show ». Alors, on y réfléchit, je te passe un coup de fil demain, Mickaël. Tu veux devenir chroniqueur dans mon émission, Mickaël? Ça va envoyer des... Ça va envoyer des chèques de nouveau, ça y est. Ah ouais. Non, vraiment, Guillaume, comme dit, je pense que par la suite, alors je pourrais pas dire que je vais le valider tout le temps, je vais essayer de voir avec, pourquoi pas Greg aussi, Dark Gregor, s'il est chaud, etc., qu'on parle de temps en temps d'overclocking, parce que tu sais que c'est un peu ma chronique à moi, tu vois, et s'il se passe des choses, je sais que Greg le verra plus souvent que moi, donc s'il se passe des choses importantes, des choses, etc., ça peut être intéressant qu'on en parle, qu'on en fasse une chronique, ou d'autres trucs. Moi je pense que ce serait un peu la chronique actu, puisque avec le Tech Actu, c'est un peu
c'est un peu mon truc. Donc comme je t'avais dit, je pense que par la suite, je ferai peut-être une chronique dédiée. S'il se passe un truc vraiment important dans la tech ou dans l'actu, pourquoi pas en parler, ouais. Ok, bon bah parfait. Bon alors pour tous ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube, j'espère que ça vous a plu. Faites-nous un petit retour dans les commentaires sur ce que vous avez pensé de cette émission, comment vous voudriez qu'on améliore, etc. On a déjà eu pas mal de retours sur le chat Twitch en live. Je vous rappelle que vous avez le lien du live dans la description si vous voulez venir jeudi prochain à 21h pour participer à l'émission. Vous avez tout ce dont je vous ai parlé, vous avez tout dans la description, dans les commentaires, etc. On compte sur vous pour... la config, pour la question tech de la semaine prochaine. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Et on se retrouve avec Pax et Jixio la semaine prochaine. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et bah merci les gars d'être venus pour cette première de l'émission, c'était cool. Allez, ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao.